Vous savez ce qui m'enrage en ce moment? C'est que pendant le mois de la fierté, non seulement les journalistes s'organisent pour nous trouver des bébites comme d'habitude, mais ils s'organisent pour en trouver en plus chez les politiciens qui en auraient peut-être pas eu, en tout cas qui n'auraient pas fait autant de vagues sur des petites particularités. Moi, je repense à vendredi au congrès du Parti libéral. À un moment donné, Charles Milliard a été obligé de défendre sa position par rapport au droit des personnes qui ont des menstruations d'obtenir des serviettes hygiéniques gratuitement. Et il s'en est excusé parce que là, on avait dit que c'était pour les personnes qui menstruent. Moi, là, je vais être honnête, là, je trouve ça insensé qu'en 2026, ça fasse encore partie de la controverse. Il y a même une ex-députée libérale qui a déjà été présidente du Conseil de la femme et qui a dit qu'elle ne se reconnaissait pas là-dedans. Moi, je trouve ça vraiment pénible de voir que les femmes considèrent qu'on invisibilise leur vie, tout simplement en incluant un pourcentage infime de la population, mais qui a des besoins. Les personnes qui sont non-binaires ou les hommes trans qui ont encore leur utérus et qui ont des menstruations ont le droit aussi d'avoir des produits sanitaires qui correspondent à leur identité physique de leur corps. Ça, c'est la même chose que quand une femme dit que les femmes trans invisibilisent le statut des femmes en général. Je m'excuse, mais j'ai un gros problème avec ça parce que moi, je suis une femme trans et s'il y a une raison pour laquelle je m'identifie comme femme, c'est parce que j'ai vu d'autres femmes et que je pense que ce que je ressens profondément en moi correspond exactement à ce qu'une femme ressent. Ce qui m'embête aussi, c'est que Mme Jennifer Macaron s'est quasiment excusée d'avoir porté à l'Assemblée nationale cette pétition-là. Qu'elle se cache puis qu'elle dise que c'est les enfants de l'école Face qui ont écrit cette pétition-là de cette façon-là et qu'elle a porté cette pétition-là de cette manière-là pour pas changer la pétition, c'est correct. Mais de s'en servir comme bouclier et de dire que je ne l'aurais pas formulé comme ça, ça, je trouve ça inacceptable. C'est un peu comme les gens de la Fondation Émergence qui, pour ne pas faire de vagues, ont décidé que pour la marche contre l'homophobie, on allait autoriser les personnes du Parti québécois à prendre l'avant-plan de la parade. C'est inacceptable, puis je pense que quand on connaît maintenant l'historique, même si l'historique du Parti québécois en était un d'un parti qui était d'avant-garde, malheureusement, leur politique est en ce moment rétrograde et il faut nommer ces personnes-là et se distancer. Surtout quand on fait partie de la communauté, il faut s'en distancer. Je pense qu'il est temps de développer de nouveaux partenariats et c'est difficile de comprendre pourquoi c'est important de soutenir le Parti québécois, même s'il s'en va vers le pouvoir. C'est important qu'on défende nos droits parce que c'est pas vrai que quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont changer leur façon de dire les choses. Ils vont pas soutenir la communauté. Donc, je pense que c'est un pari qui est risqué de la part de la Fondation Émergence. Puis je leur recommanderais d'essayer d'éviter ça là, à l'avenir parce que nous, on fait partie de la communauté et on est des personnes vivantes, on est des personnes riches, des personnes qui ont besoin du soutien des instances politiques. Mais on ne peut pas avoir le soutien des instances politiques qui ne nous apprécient pas. Puis c'est dommage, je pense que Mme Macaron avait l'opportunité de faire ça et elle a décidé de reculer d'un pas juste pour faire plaisir aux autres femmes. Mais ça ne règle rien. Et puis, si on est membre de la communauté, je pense que c'est un témoignage concret que ça nous prend des vraies personnes qui sont issues de la communauté et qui ont réellement à cœur nos besoins. Et c'est pour ça aussi que je me présente dans Westmount-Saint-Louis et que je vais me présenter contre Mme Macaron. Alors,
toutes les personnes de la communauté, je vous recommande fortement de voter pour moi si vous êtes dans la circonscription de Westmount-Saint-Louis. Je vais être représentante pour QS, qui est un parti qui défend toujours les personnes qui font partie de la communauté. C'est pour ça que je me lance en politique, pour que plus jamais personne puisse nous traiter comme on a été traité et qu'on mette un terme à cette haine. Parce que chaque jour, on est capable de faire des grandes choses et de participer à la société comme tout le monde. C'est pas parce qu'on est une personne trans qu'on peut pas participer à la société. C'est pas parce que moi, dans mon cœur, je suis une femme que je ne peux pas participer à la société. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait un geste extrême à cause du mois de la fierté et j'ai décidé de faire cette capsule sans mettre aucun maquillage. Parce que la féminité, c'est pas juste un maquillage, c'est quelque chose qui m'habite profondément et qui détermine qui je suis. On a tous notre façon de voir la féminité, puis ça, c'est la chose la plus importante que je vais apporter, c'est je tends la main à toutes les femmes, à toutes les personnes qui s'identifient comme femmes, ainsi qu'à toutes les personnes qui font partie de la communauté. On va ensemble travailler à faire en sorte que l'égalité soit atteinte entre les hommes, les femmes et les individus qui se considèrent non-binaires. C'est une promesse que je vous fais. Alors, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. J'espère que le congrès du Parti libéral va se terminer dans la joie et non dans la controverse. Mais entre-temps, vous savez où est-ce que je me loge par rapport à tout ça. Et vous savez aussi qu'il y a un parti qui s'occupe de nous, puis ce parti-là, c'est QS. Puis je suis bien fier de représenter ce parti-là et j'espère que je vais être élu. Bonne journée.